Bonjour les filles, donc je vous prépare donc un nouveau modèle, une robe un peu cache-cœur. Donc vous recevrez bien sûr le patron par mail. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez m'envoyer un message. Donc ici, pour la robe cache-cœur, on va commencer avec la pièce numéro 1. Donc celle-ci, moi j'ai pris la plus grande taille et j'ai ajouté 1 cm de marge de couture tout au-dessus. La première chose que l'on va faire, c'est la pince. Comme d'habitude, quand il y a une pince, on vient mettre des petits crans de chaque côté. Je vais prendre un fil et venir repérer le sommet de la pince. Alors vous voyez ici quand il y a plusieurs tailles, la plus petite taille donc c'est celle-ci et la plus grande c'est celle-là. Donc je vais suivre à chaque fois les repères pour ce trait-là. Il est important également de mettre d'autres repères, comme par exemple le point 5 ici. Donc je vais venir mettre un petit cran. Ça va nous aider pour le montage de la petite manche, pour celles qui souhaitent mettre une manche à ce modèle. Et voilà, c'est parti. Donc je commence par coudre la pince et puis on passe à l'étape suivante. Voilà, je suis venue coudre mes petites pinces, donc de chaque côté, évidemment. Donc on a notre demi-cache-cœur devant et l'autre côté. Donc maintenant, on va déjà venir s'occuper du dos. Donc pour le dos, c'est la pièce numéro 2. Ici, vous êtes en inversé, voilà, pièce numéro 2, inversé caméra, mais c'est pas grave. Et donc maintenant, pour la pièce numéro 2, on va simplement venir coudre ici donc nos épaules avec le cache-cœur. Donc il ne faut pas se tromper, donc bien respecter endroit sur endroit. Donc là, je vais prendre l'autre partie. Je prends mon épaule du devant, que je vais venir placer comme ceci sur l'épaule du dos. Je vais coudre à 1 cm et ensuite on vient surjeter. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez très bien le faire avec le point zigzag de la machine. Voilà, on se retrouve tout de suite. Je vous retrouve avec mon épaule donc, qui est piquée et surjetée. On va mettre ça de côté pour le moment. Donc ça, c'est le corps, le haut du vêtement. Et on va s'occuper de la manche. Alors, c'est la pièce suite. Donc ici, moi, ce que j'ai décidé, c'est de la faire 3/4. Longue, je suis pas fan. J'ai envie que ça soit une robe mi-saison. Donc, je l'ai recoupée. À vous aussi d'adapter, etc., en fonction de vos envies. Et donc là, on retrouve notre point 5. Donc le point 5, c'était le repère pour le devant. Donc, on doit bien cranter au niveau du point 5 et on doit également cranter ici. Ceci, ça va être notre repère épaule. Donc, c'est ça qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'on doit le coudre à ce niveau-là. Alors, sur cette manche, nous avons des petits astérix ici et là. C'est un repère également. C'est un repère là où on va venir froncer légèrement la manche. Donc là, c'est une manche qui est un petit peu ample. Donc, on va venir un petit peu la froncer. Alors, pour ce faire, on va aller à la machine. Et donc, pour froncer, on va venir piquer un grand point de là jusque là, que l'on va tirer. Donc, c'est vraiment le même principe que les fronces qu'on a déjà vues, qu'on a vu dans la vidéo précédente également. C'est qu'on va venir donc faire le plus grand point possible, venir tirer le fil de la canette pour réduire un tout petit peu la taille de la manche. Ici, il faut pas grand-chose. À mon avis, il faut réduire de 5-6 cm. Donc, c'est vraiment, voilà, réduire un tout petit peu et froncer légèrement. Donc, on va aller faire ça et ensuite, on va faire le placement de la manche sur le corps. Donc ici, je viens choisir mon point le plus grand. Je démarre au niveau de mon cran. Donc là, c'est le cran épaule, c'est normal. Je continue. Et je m'arrête ici lors du deuxième cran. Donc évidemment, on n'utilise pas de petits coupe-fil. On vient tirer un long fil. Voilà. Pour venir ensuite venir tirer le fil. Voilà, ici. Le fil
de la canette. Alors j'ai oublié mon trépied aujourd'hui, donc c'est moins facile pour filmer, vous le remarquerez. Et je fais ça de l'autre côté. Et voilà, donc on se retrouve avec notre emmanchure qui est comme ceci. Donc nous avons le devant ici avec la pince, notre point 5, notre épaule et le dos. Donc maintenant je vais prendre la manche. Alors là il ne faut pas se tromper, il faut bien être endroit sur endroit et il faut bien, voilà, repérer. Donc là ce n'est pas la bonne. Le point 5 ici. Mais non, ça ne marche pas parce que c'est dans l'autre sens. Donc je me remets bien, hop là, sur l'endroit. Je viens mettre mon point 5 sur le point 5. Et on vient déjà mettre une petite épingle. Ensuite, je viens rechercher mon cran d'épaule. Et pareil, je viens mettre une petite épingle. Et puis on va faire la même chose. Et là, on va venir épingler toute la manche. Donc on va démarrer bien sûr de l'emmanchure, du bas de l'emmanchure. Et on va mettre des épingles partout. Donc là, c'est vraiment la méthode simple du montage de manches, celle qu'on voit en première année. Il y a la méthode en tube que l'on verra par la suite. Ça, c'est vraiment la méthode facile. C'est la méthode de montage de manches à plat. Donc vous voyez, je mets des épingles un peu partout. Et on a bien sûr nos fronces à la tête de manche pour donner un petit peu de volume. Donc c'est très discret, très léger. Donc une fois que j'ai tout épinglé, je vais aller à la machine et je vais aller coudre à 1 cm de valeur couture. Et ensuite, je vais directement aller surjeter la couture que je viens de faire. Donc il faut bien répartir. Il ne faut pas de plis ailleurs que sur la tête de manche. Alors l'avantage, c'est que comme ça va être froncé, c'est beaucoup plus facile à répartir l'excès de couture qu'on appelle l'embu, qui est parfois pas facile à répartir. Ben là, comme il y a des petites fronces, c'est beaucoup plus simple. Je vais faire ça et ensuite on s'attaque au montage du sous-bras. Et voilà donc ce que l'on obtient. Donc on obtient une petite tête de manche bien foncée et le reste de l'emmanchure donc qui est cousu comme ceci. Donc on a bien le devant avec la pince et le dos sans rien. Donc là, ça va être le même principe que pour la première vidéo sur le montage de la robe. On va venir reposer nos sous-bras l'un sur l'autre, que l'on va venir coudre avec le sous-bras de la manche. Donc ici, tout d'une pièce. Donc on vient bien évidemment les épingler en faisant bien attention ici à nos petits raccords. À une main, c'est vraiment pas facile, hein. Qu'est-ce qui m'a pris d'oublier mon trépied, mais bon. Voilà. Donc on fait bien attention à nos petits raccords et on vient coudre le tout à 1 cm et puis on va le surjeter. Alors concernant le bas de la manche, il nous restera juste l'ourlet à faire. Moi je ne vais pas le faire tout de suite. Je préfère d'abord essayer la robe pour voir si la longueur de la manche me convient, car si je veux encore un petit peu la raccourcir, c'est bête si j'ai déjà fait l'ourlet. Donc on fait ça et on aura déjà presque fini le haut de la robe. Je viens d'exploser ma ring light. Donc voilà, tant pis. Ce ne sera pas une journée très productive. Donc maintenant qu'on a fait les manches, voilà, elles sont cousues, on va s'occuper du col. Donc on va vraiment venir finir tout le haut avant de s'occuper du bas. Donc pour ça, on va avoir besoin de la pièce 3
et de la pièce 4. Donc la pièce 3, c'est la parmenture qui va venir habiller le cache-cœur. Et la pièce 4, c'est la parmenture dos. Donc là, elle est sur le pli du tissu qui va venir au niveau du dos. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va venir coudre les épaules ensemble. Donc, on les place comme ceci. Donc, endroit sur endroit. Donc, ça va ressembler à ça. Et on va venir coudre ici à 1 cm de valeur couture. Et ensuite, on va venir les surjeter avant de l'assembler avec le haut du vêtement. Voilà, donc là, je suis venue coudre ma couture donc de mes deux parmentures ensemble. Et ensuite, on vient les poser donc toujours bien endroit contre endroit. Donc, j'ai bien l'endroit de mon tissu sur l'endroit de mon tissu et on vient l'épingler tout le tour. Donc, tout ça, c'est le devant. On arrive ici au dos et puis on continue avec l'autre partie du devant. Voilà. Donc ici, je vais coudre à 1 cm et je vais le surjeter. Donc ensuite, on aura notre finition qui sera toute propre. Et voilà donc ce que ça donne. Alors, moi pour la parmenture, j'ai choisi de venir repiquer ici pour que ça tienne bien, parce que j'ai un tissu qui est hyper fluide, donc ça bougeait trop. Comme c'est un peu fluide et un peu transparent, je ne pouvais pas thermocoller, ça allait se voir. Du coup, voilà, je suis venue repiquer ici pour que ça soit bien propre et que ça tienne bien. Maintenant, on va s'occuper du bas. Donc, le devant bas, c'est la pièce 7, mais elle était juste énorme, cette pièce. Tellement grande que moi, ça ne rentrait pas dans mon tissu sur la 1,40 m. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de replier un petit peu le patron. Alors, ce sera un petit peu moins large, oui, mais c'était tellement large qu'il m'aurait fallu 4 hauteurs de tissu pour venir couper ce bas. Donc, j'ai tout simplement replié un petit peu le bas du patron pour gagner en ampleur. Et ensuite, on va avoir besoin de la pièce numéro 6. Donc, la pièce 6, c'est le dos. Et donc, cette pièce, elle est coupée, et bardaf te tombe, elle est coupée sur le pli du tissu au niveau du milieu dos. Alors, pour le bas, ça va être très simple. On va simplement venir coudre donc la pièce 6 et la pièce 7 ici au niveau des sous-bras. Donc, on épingle le tout et on pique à 1 cm et rebelote, on surjette. Donc voilà, je suis venue coudre donc mes sous-bras, donc mes coutures latérales. Et avant d'assembler le haut et le bas, il y a encore une petite chose à faire. Donc ici, j'ai mon haut qui est déjà fini, donc avec ma parmenture, mais le bas, non. Donc avant de les assembler ensemble, on va venir faire notre ourlet ici, donc de la partie cache-cœur devant des deux côtés. Donc maintenant, on va s'attaquer à la croisure. Donc en fait, il y a deux manières de faire. Soit on coud le bas et le haut ensemble et on vient les croiser par la suite avec un petit bouton, une petite pression, etc. Là, dans le modèle, c'est un modèle froncé. C'est-à-dire que le bas est censé être plus large pour venir accueillir un petit élastique pour venir faire des petites fronces. Donc, on est obligé de déjà faire le cache-cœur avant de placer cet élastique, ce qui veut dire que la robe, on ne saura pas totalement l'ouvrir. Elle sera fermée, elle aura un effet cache-cœur. Alors, sur votre patron ici, vous voyez qu'il y a une ligne qui est le placement. Donc, c'est-à-dire que, voilà, c'est sur le repère ici, on doit venir placer le deuxième. Alors, moi, dans mon cas, je suis un petit peu perplexe. Je vais d'abord essayer parce que j'ai l'impression que si je place exactement sur le repère du patron, j'ai l'impression que je ne rentrerai pas dedans. Ou alors que l'élastique ne servira à rien. Et comme le but, c'est que ça resserre et que ça refronce, on peut très bien imaginer, donc là, c'est vraiment en fonction de votre taille, de venir déplacer la croisure et qu'elle soit plus petite. Comme ça, on s'est rentré dedans, on sait l'enfiler et on sait venir placer le petit élastique. Donc moi, avant de me fier au patron, je vais d'abord l'essayer,
faire le placement sur moi, donc la croisure sur moi, de manière à ce que je sache l'enlever et l'enfiler. Parce que si jamais je couds tel quel et puis qu'après je ne rentre pas dedans, ça n'a pas trop d'intérêt. En direct depuis les toilettes du magasin. Donc voilà, je n'ai pas suivi l'épinglage, les marques. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, c'est encore bien ample. La seule chose, c'est que je dois savoir l'enfiler, passer mes épaules, ma carrure, etc. Et il va y avoir un élastique qui va venir un petit peu froncer. Donc si je suis les marques, je vais vraiment me retrouver, voilà, déjà le modèle quasiment fini. Et ça ne va pas. Donc moi je sais que pour ce modèle-là, si je veux l'avoir foncé, je dois déplacer un petit peu mes marques. Maintenant, si je veux le faire réellement cache-cœur et venir le fermer avec un petit bouton, c'est parfait, la taille est nickel. Donc je suis venue épingler ici. Donc je vais venir faire une petite couture là. Donc juste une petite couture de maintien et je vais faire la même chose avec le bas. Et ensuite on va venir les coudre l'un sur l'autre. Voilà, donc je suis venue faire une petite piqûre. C'est grossier à grands points. C'est vraiment juste pour maintenir la croisure du bas et du haut. Alors, il est fort probable, comme j'ai un peu agrandi le modèle au niveau du cache-cœur, qu'au niveau du décolleté, ça soit un peu plus plongeant, forcément. Donc, je sais que je devrais peut-être faire un petit point ou venir mettre une petite pression à l'intérieur pour ne pas que ça souffle de trop. Ça peut se porter. À mon avis, moi, je vais devoir la porter avec une petite blouse en dessous, une petite sous-robe, parce que j'ai vraiment choisi un tissu qui est quand même assez transparent. Et voilà, j'ai pas envie que ça soit trop olé olé. Donc maintenant, la prochaine étape, donc ça va être de venir coudre le bas et le haut. Donc toujours endroit sur endroit. On va piquer 1 cm et on va venir le surjeter. Et ensuite, il nous restera uniquement à poser l'élastique pour venir refroncer un petit peu la taille de la robe et faire tous les ourlets. Voilà, donc je suis venue coudre donc le haut et le bas ensemble et j'ai surjeté. Alors maintenant, il va falloir prendre un morceau d'élastique. Alors, dans ce cas-ci, moi, je me suis fiée sur mon tour de taille. Donc, j'ai un tour de taille qui fait 88. J'ai pris un morceau d'élastique de 80. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça serre un petit peu. Si vous prenez un élastique exactement de la même taille que votre tour de taille, à force, il va se détendre et ce sera pas serré. Moi, j'aime bien quand ça colle à ce niveau-là. Et donc, j'ai pris mon élastique. Et ce que j'ai fait, c'est que, ça c'est ma petite astuce personnelle, je suis venue mettre un point à chaque quart. Donc, 80 partagé en 4, ça fait 20 cm. Pourquoi? Ça va être un repère pour coudre l'élastique. Donc, on a notre robe qui est ici, que l'on va séparer en 4. Alors, pour la séparer en 4, c'est facile. On a déjà nos sous-bras qui sont à la moitié. On a notre milieu dos, que l'on voit encore un petit peu avec la pliure du tissu, mais ça on peut mesurer et remettre une épingle. Ici on a notre croisure, c'est juste au milieu. Donc on a à chaque fois un quart, un quart, un quart, un quart. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va aller à la machine, poser l'élastique donc au niveau de la valeur couture et on va venir le coudre. Mais en le cousant, on va l'étirer pour que le petit point de repère se trouve à un quart. Donc évidemment, le plus simple, c'est de venir épingler notre point de repère à un quart, l'autre côté à l'autre quart. Et en le cousant, on va venir tirer sur l'élastique, ce qui fait que ça va froncer automatiquement le tissu. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, je viens poser mon aiguille. Je commence déjà à, voyez, tirer l'élastique. Je viens coudre tout en tirant l'élastique. Et donc, ça commence déjà à faire des fronces. Donc là, j'arrive à mon quart, je peux enlever l'épingle. Voilà, et je vais donc continuer à venir tirer mon élastique à chaque fois pour venir froncer la robe. Et voilà donc le résultat
avec l'élastique qui vient foncer dans la couture. Donc il ne restera plus que l'ourlet à faire et je vous montre porter sur moi. Et voilà le résultat. Moi je la trouve super, franchement, c'est un très chouette modèle. Alors c'est un peu transparent. Donc voilà, oui, vous l'avez remarqué, c'est un petit peu transparent. Donc je vais en rester là, où il faut que je porte une sous-robe absolument. Mais ça, c'est le tissu que j'ai choisi. Donc voilà, à bientôt!